Arrivé hier en début de soirée dans la capitale burkinabé, Ban Ki-moon a entrepris ce matin une journée bien chargée en rencontres. Cette matinée lui a permis d'être dans un premier temps reçu par le président du Faso, puis le secrétaire général de l'ONU a nourri des échanges avec le gouvernement burkinabé. La nouvelle stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel justifie le périple de Ban Ki-moon entamé depuis le début de la semaine dans la région du Sahel. Le développement du Sahel, on en parlera encore avec un acte signé à Ouagadougou, un protocole entre le SILS et l'autorité intergouvernementale pour le développement au nom de la sécurité alimentaire. Et dans cette lutte contre la faim, les institutions savent compter sur les Nations Unies à travers la FAO qui a injecté plus de 800 000 $ américains dans ce projet. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à tous. Le secrétaire général de l'ONU est ainsi depuis hier au Burkina dans le cadre d'une tournée dans les pays concernés par la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Ce matin, Ban Ki-moon et sa délégation ont été reçus, comme vous le voyez sur ces images, par le chef de l'État. Aucune déclaration n'a été faite après cette séance de travail avec le président Compaoré. Cependant, le secrétaire général de l'ONU s'est déporté à la salle des conférences de Ouagadougou pour une rencontre avec les membres du gouvernement burkinabé, donc suivie d'une conférence de presse. Et puis cette rencontre du secrétaire général de l'ONU avec donc les membres du gouvernement aura permis de faire le tour des préoccupations propres au Burkina Faso et le soutien que l'organisation onusienne entend offrir aux pays du Sahel. Nous reviendrons bien entendu sur cette rencontre dans nos prochaines éditions. À l'hémicycle, le président a reçu en audience une délégation de la commune rurale de Guéré en France. Le partenariat qui la lie à la commune rurale de Zitenga et les fruits portés par cette amitié ont été présentés à Sungalo Apollinaire Ouattara, qui a du reste donné l'occasion à la délégation française de visiter les locaux de la représentation nationale. Le point avec Anna-Lucie Kéré. La délégation conduite par le député maire de Guéré s'est tout d'abord entretenue avec le président de l'Assemblée nationale, Sungalo Apollinaire Ouattara. Puis, les Guérétois ont visité respectivement le bureau du chef du Parlement, la salle de presse et l'hémicycle. Toutes ces étapes étaient ponctuées de questions portant notamment sur les pratiques au Parlement burkinabé. Le maire est venu à la tête d'une délégation pour voir comment se passait la coopération que nous avons souhaitée, constructive, utile, réfléchi, mais si je suis venu à l'Assemblée nationale, c'est que je suis aussi parlementaire. Je suis membre de la commission des finances de l'Assemblée nationale et j'ai eu le plaisir, il y a quelques semaines, de recevoir le président de l'Assemblée nationale du Burkina. Je suis aussi membre du groupe d'amitié, je suis le secrétaire du groupe d'amitié France-Burkina. Donc je ne pouvais pas venir sur ce territoire sans venir saluer son honorable président et lui dire tout le plaisir que j'avais d'être sur ce territoire. Depuis 2007, la commune de Guéré, comme l'a affirmé son maire, entretient des relations privilégiées avec la commune rurale de Zitenga, d'où la présence de son homologue burkinabé à ses côtés. Quand vous avez des relations importantes, il faut que les hautes autorités du pays soient informées et puissent aussi vous accompagner. Nous avons pu rencontrer le président de l'Assemblée, nous avons échangé autour de certaines questions. Ça donne confiance encore à cette amitié-là. Pour le maire de Zitenga, le partenariat qui lie les deux communes respectives est un partenariat gagnant-gagnant. Les ordres du président de l'Assemblée nationale repartent satisfaits de l'audience qu'il leur a accordée. Et pendant ce temps, l'industrie culturelle est mieux connue des parlementaires et cela ne peut être que bénéfique pour le programme national d'appui au renforcement des politiques en la matière. Des parlementaires burkinabés ont pris part à un séminaire d'information avec à leur côté ceux de la francophonie. Une séance de travail portant ainsi sur les enjeux des industries culturelles est organisée par l'Organisation internationale de la francophonie. Oumarou Mogmenga. Une rencontre d'information des parlementaires burkinabés sur la diversité des expressions et industries culturelles. L'initiative est de l'APF, Assemblée parlementaire de la francophonie,
avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie dans le cadre de son programme de coopération pour le développement des politiques culturelles. Il était naturel pour nous d'envisager des séminaires de cette nature qui s'inscrivent également dans le partenariat que nous avons avec l'Assemblée parlementaire de la francophonie afin de mobiliser les parlementaires sur leur contribution en faveur du développement à la fois des secteurs culturels, dans l'optique aussi de valoriser la diversité des expressions culturelles. Le secteur culturel comme un domaine prioritaire au titre des piliers de la croissance accélérée et du développement durable, les autorités en charge de la culture n'attendaient pas mieux. Cette reconnaissance vient couronner les efforts déjà consentis pour la structuration du secteur à travers la politique nationale de la culture adoptée en 2009. Je n'oublie pas le rôle important joué par l'Assemblée nationale pour un encadrement juridique approprié qui nous permet d'avoir des lois importantes sur le droit d'auteur, le cinéma, le patrimoine, le dépôt légal, etc. Cette rencontre a permis aux députés et à des personnes ressources du monde de la culture d'examiner l'état des lieux du développement des politiques et programmes culturels du Burkina et de partager leurs expériences et les bonnes pratiques en la matière. Les parlementaires même ont reconnu que rien ne peut se faire aujourd'hui sans la culture. Et elle est au début et à la fin de tout développement. Nous avons eu des députés qui ont mené un débat franc du financement de la culture, à la promotion de la culture, à l'éducation scolaire. Une journée de travail somme toute satisfaisante pour les élus. Aujourd'hui, on voit bien que le député a un rôle important à jouer dans le renforcement du secteur culturel. Nous avons un rôle important dans la consolidation de l'environnement juridique et législatif. Les participants à ce séminaire d'information repartent convaincus que lorsque l'on sait vivre sa culture, l'on sait également vivre ses rêves. Et puis sachez que la 4e session du Conseil présidentiel pour l'investissement s'est ouverte ce matin à la présidence du Faso. Acteurs économiques et détenteurs de fonds d'investissement discutent avec le chef de l'État. Le présent conseil se penche sur 2 questions essentielles: la création et la promotion des sociétés d'investissement et puis le développement des zones et sites d'investissement industriels et agricoles. Pour le président du Faso, les performances du Burkina sont remarquables et il a tenu à le rappeler. Suivons un extrait de son discours de ce matin que nous propose Jacques Lamissa Tarpaga. Le Burkina Faso a réalisé des performances économiques remarquables en dépit d'un environnement régional et international contrasté. Ces progrès illustrés par une croissance située entre 8% du PIB en 2012 et une inflation contenue à 3% se sont étendus à tous les secteurs d'activité et, selon les projections, se poursuivront en 2013 et 2014. L'adoption de la loi d'orientation de l'investissement, qui constitue le cadre de référence pour la promotion et la sécurisation des investissements privés étrangers et nationaux, a grandement contribué à renforcer au cours de l'année 2013 le dispositif juridique et institutionnel relatif aux investissements. Les réformes ont aussi stabilisé et assaini durablement les finances publiques, rationalisé leur gestion et réduit les déséquilibres des comptes intérieurs et extérieurs du Burkina Faso. L'objectif du gouvernement, à très moyen terme, est d'atteindre des taux d'investissement privé de 25% et d'investissement étranger direct de 10% du PIB, contre respectivement 11% et 2% aujourd'hui. Cette ambition peut être concrétisée au regard des nombreux atouts dont dispose le Burkina Faso et de l'engagement déterminé du gouvernement à consolider le cadre macroéconomique de croissance, à rompre les contraintes que sont les coûts des facteurs de production, principalement l'énergie, les infrastructures de transport et les TIC. Le SILS, tout comme l'IGAD, entendait autorités intergouvernementales pour le développement, mutualisent leurs efforts dans la lutte contre le cycle de la faim en Afrique.
Ils peuvent, pour ce faire, s'appuyer sur les programmes de coopération de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La FAO entend pour ce faire donc mobiliser la somme de 800 000 $ américains au profit des différents projets. Les explications de Jonas Wemba et Oswald Gaëtan Segueda. Une poignée de main qui traduit la volonté du SILS et de l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD de promouvoir ensemble une sécurité alimentaire durable dans le Sahel et la Corne de l'Afrique. Nous allons échanger d'expériences. L'IGAD opère dans la Corne de l'Afrique qui fait face plus ou moins au même problème. Le SILS opère dans le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, donc avec 40 années d'expérience. L'IGAD a commencé récemment, mais il a de très bonnes expériences, donc nous allons échanger et faire en sorte que ce que nous faisons en Afrique de l'Ouest et au Sahel puisse être partagé en Afrique de l'Est et pour résoudre plus ou moins les mêmes problèmes qui sévissent dans la région. Après la signature du protocole avec l'IGAD, le SILS a procédé au lancement de 2 projets de coopération avec la FAO. Le premier vise le renforcement des capacités des pays membres du SILS en matière de prévention et de gestion des crises alimentaires. Le second traite de la sécurité sanitaire des aliments vendus sur la voie publique. Ces 2 programmes qui sont liés et qui reflètent un peu la situation, l'excellence de la collaboration entre le SILS et la FAO, notamment dans la mise en œuvre de programmes prioritaires définis par le SILS pour lesquels ils ont besoin de l'appui financier de la FAO, mais aussi de l'appui technique de la FAO. La bataille pour l'éradication de la faim d'ici à 2020 lancée par la FAO est donc engagée. Les 3 institutions comptent conjuguer leurs efforts à ceux des gouvernements pour atteindre cet objectif au grand bonheur des populations sahéliennes. La production et surtout la consommation des produits locaux occupent une place de choix dans les stratégies de lutte contre l'insécurité alimentaire, c'est un fait. Et c'est l'une des raisons qui a poussé à l'instauration de journées dites agroalimentaires. Pour la 7e édition qui va se tenir dans quelques semaines à Ouagadougou, les JAL et la Fédération nationale des industries de l'agroalimentaire et de la transformation entendent faire la promotion de la qualité dont regorgent les produits Made in Burkina. Les précisions dans ce compte-rendu signé Adama Koulibaly. À cette conférence de presse, il s'est agi pour le comité d'organisation des JAL Journée agroalimentaire 2013 de faire le point sur l'état d'organisation de cette activité qui est à sa 7e édition. Promouvoir la qualité des produits locaux pour un accès au marché, tel est le thème de cette édition prévue du 22 novembre au 1er décembre, avec pour leitmotiv, comme depuis plus de 10 ans, le développement de ce secteur. Les objectifs des journées agroalimentaires, ils visent à créer un espace de promotion des produits locaux et susciter l'esprit d'innovation des acteurs. Créer un cadre de concertation pour favoriser les échanges, promouvoir la compétitivité des produits locaux, inciter les industries agroalimentaires à plus d'excellence, développer des partenariats au plan sous-régional et à l'international, développer l'exportation des produits du cru et des produits transformés, primer l'innovation. Une exposition vente, un salon professionnel, des journées promotionnelles par filière, une journée dédiée aux enfants à travers un jeu concours et des conférences débats sont autant d'activités prévues à la Maison du Peuple et à la Chambre de commerce. Les innovations cette année, c'est l'espace B2B, la promotion de l'alimentation animale et le partenariat des JAL avec l'Université libre de Tunisie. Avec un budget de 150 millions de francs CFA mobilisé à hauteur de 80%, les JAL 2013 vont enregistrer la participation de 9 pays venant d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Dans le défi de l'assainissement en Afrique, il a été mis en place le Think Tank africain indépendant sur l'assainissement. C'est un groupe de réflexion avec pour rôle de conseiller et de guider les acteurs sur des questions spécifiques de politique d'assainissement et de meilleures pratiques. Certains membres se sont retrouvés à Ouagadougou pour faire le point sur les pratiques de l'assainissement fondées sur la demande effective des bénéficiaires. De cette rencontre entre experts venus donc d'Afrique, plusieurs recommandations sont attendues. Yolande Lompo.
Réunis à Ouagadougou à la demande du groupe Think Tank africain, décideurs politiques et acteurs clés vont échanger sur les facteurs favorables et contraignants qui affectent la mise à l'échelle de l'assainissement basé sur la demande en Afrique. Et pour mieux comprendre ces facteurs, des études avaient été menées par l'Agence panafricaine intergouvernementale eau et assainissement pour l'Afrique dans les 8 pays que sont le Ghana, le Kenya, l'Ouganda, le Mali, la Sierra Leone, la Zambie, le Nigeria et l'Éthiopie. La réflexion devrait couvrir tous les champs de la chaîne de l'assainissement d'une manière générale. C'est un cadre de réflexion pour les parties prenantes. C'est un cadre africain qui permettra, sur la base de pratiques éprouvées dans ce domaine, d'atteindre des résultats probants. Nous réalisons cet atelier en partenariat avec la Fondation Bill et Melinda Gates. Vous entendez parfois ici ATPC, assainissement total piloté par les communautés. C'est l'autre façon d'appeler aussi l'assainissement à la demande, puisque à travers cette approche et sur cette base, les populations elles-mêmes parviennent à s'organiser, à dire plus jamais cette approche, cette façon de nous soulager dans la nature, dans notre contrée, et donc décident sur cette base de réaliser des ouvrages ou de demander des appuis pour réaliser des ouvrages d'assainissement. Et de cet atelier de restitution naîtront des recommandations pour l'amélioration des politiques d'assainissement ainsi que la mise en place de mécanismes pour pérenniser l'apprentissage et le partage d'expériences. Direction à présent Tinkodogo, dans les locaux de la RTB2 de la région du Centre-Est. Une visite guidée nous y attend avec l'ambassadeur du Burkina en Italie, venu constater la mise en place effective de l'équipe. Daniel Kambou nous en apprend davantage sur cette structure déconcentrée de votre télévision nationale. C'est à l'invitation de ses premiers responsables que l'ambassadeur du Burkina en Italie a visité les locaux de la RTB2 Centre-Est, dont le siège est à Tinkodogo, le chef-lieu de la région. C'est un personnel uni et mobilisé qui l'a accueilli à son arrivée sur les lieux. La visite guidée a permis à Raymond Balima de découvrir les différents bureaux, mais aussi les différents équipements déjà installés. Des caméras au nombre de 3, mais aussi 2 tables de montage en phase de test. Il n'y aurait pas que la RTB2 Centre-Est sera un facteur déterminant dans la prise de conscience de ces jeunes-là qui, pour certains, ont fait 10-15 ans sans rentrer au pays et qui ne connaissent pas du tout les réalités de leur pays. Et nous avons bon espoir qu'avec le lancement du bouquet africain au niveau de l'Italie, parce qu'avant on n'avait pas de possibilité de visionner la RTB, ce qui est effectif depuis le 28 octobre, nous espérons qu'après tout ça, et avec le concours de la RTB2, les Burkinabés dont pratiquement 90% viennent de cette région, vont pouvoir donc se délecter. C'est donc cet objectif que poursuit la radiodiffusion-télévision du Burkina à travers la mise en place des RTB de région. Fils de cette région, Raymond Balima a promis être à l'écoute des préoccupations de la RTB de Centre-Est afin de lui permettre de répondre à ses missions. Il est présentement en élaboration la relance du plan national de planification familiale. Pour ce faire, l'association burkinabé pour le bien-être familial, ABBF, s'est comptée sur les présidents des conseils régionaux. Un plaidoyer leur est adressé, mais avant, l'association a pris le soin de rappeler que le développement passe aussi par la maîtrise de l'accroissement de la population. Zali Sassanfo, Oswald Gaëtan Sekeda. L'association burkinabé pour le bien-être familial veut compter sur les présidents des conseils régionaux pour une meilleure planification des naissances au sein des familles. Cet atelier vise à faire un plaidoyer auprès de ces élus locaux afin qu'ils soient des ambassadeurs de la structure dans leur collectivité. Avec un taux de croissance de 3,1% de la population, est-ce que le Burkina peut atteindre son développement sans maîtriser un peu sa population? Dans le sens que nous pensons qu'avec les acteurs de terrain, notamment les conseils régionaux, c'est eux seuls qui, sur le terrain, peuvent donc nous aider donc à mieux conduire, à mieux sensibiliser la population. Selon l'enquête démographique et de santé de 2010, une femme a en moyenne 6 enfants au Burkina. Si cette tendance se poursuit, le pays comptera à l'horizon 2050 près de 55 millions d'habitants. Plus on maîtrise le nombre d'habitants, mieux on planifie et le mieux-être des populations que nous recherchons est tributaire
de toutes ces analyses. Le plan national de relance de la planification familiale vise à accroître la prévalence contraceptive de 15 à 25% et le gouvernement espère enregistrer au moins 32 000 nouvelles utilisatrices des services de planification. Réunies en association, elles prônent le respect des droits de la femme et de l'enfant. Les femmes juristes du Burkina sont à un nouveau tournant de la vie de leur structure avec la construction d'un siège après plus d'une décennie d'action. Prévu être érigé dans le quartier Ouaga 2000, l'infrastructure voit le jour grâce à l'apport des membres de l'association aidés par divers partenaires. La pose de la première pierre est intervenue en présence de Isaïe Parkouda. Suivez ce commentaire. Voilà ce à quoi va ressembler le nouveau siège de l'AFJ, l'Association des femmes juristes du Burkina Faso. Un immeuble R+1 prévu pour être construit sur ce terrain qui s'étend sur 300 mètres carrés dans le quartier Ouaga 2000. Le coût global de la construction est estimé à plus de 80 millions de francs CFA et c'est le cabinet d'architecture Middle SARL qui en est le maître d'œuvre. C'était important pour nous donc de réunir toutes ces personnes ressources pour nous accompagner. Nous sommes en location. C'est pourquoi nous avons voulu donc en tout cas faire la pose de la première pierre ce matin, puisqu'il faut le dire tout de suite, ce sont nos aînés qui nous ont dévancés, qui ont pu acquérir le terrain depuis un certain nombre d'années. Et nous avons voulu perpétuer vraiment l'œuvre qu'ils ont amorcée afin de vraiment mieux les droits des femmes et des jeunes filles au Burkina Faso. L'Association des femmes juristes du Burkina existe depuis 1993. Elle se bat entre autres pour l'émancipation de la femme, la défense des droits de la femme mais aussi ceux de l'enfant. Avec ce futur siège, l'association s'engage davantage dans le respect de ses idéaux. Revenons sur ce qui fait l'actualité en ce jour, la visite donc du secrétaire général de l'ONU au Burkina après une visite de travail avec le président du Faso, Ban Ki-moon et sa délégation ont nourri des échanges avec le gouvernement burkinabé, une rencontre qui aura permis de faire le tour des préoccupations propres au Burkina Faso et le soutien que l'organisation onusienne entend offrir aux pays du Sahel. Seydou Traoré pour le reportage. Les échanges entre la délégation du secrétaire général des Nations Unies et le gouvernement burkinabé avaient pour but de réfléchir sur la stratégie intégrée de l'ONU pour le Sahel. Cette stratégie porte sur le renforcement de la gouvernance, la consolidation des mécanismes de sécurité et l'intégration des plans humanitaires et de développement afin d'assurer la résilience à long terme. Nous sommes ici pour démontrer encore une fois notre solidarité avec le peuple du Burkina Faso et les peuples du Sahel. La région a trop souffert et depuis trop longtemps. Nous sommes ici pour écouter et surtout pour agir. Nous sommes ici pour écouter vos priorités et vos préoccupations. L'instabilité se retrouve un peu partout au Sahel. L'insécurité alimentaire, des phénomènes climatiques extrêmes, le crime transnational organisé. Les sujets abordés dans la stratégie intégrée des Nations Unies vont en droite ligne des objectifs visés par le Burkina Faso à travers la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. C'est pourquoi notre pays veut tirer profit de ces mécanismes de développement. De brèves présentations ont été faites par les autorités burkinabées sur la stratégie de croissance accélérée et de développement durable et la médiation du Burkina Faso dans la résolution de la crise malienne. Nous avons au gouvernement, au niveau du Burkina Faso, présenté naturellement nos priorités qui, du reste, s'insèrent parfaitement dans le cadre de cette stratégie. Donc, nous attendons maintenant que les Nations Unies et les institutions qui ont accompagné le secrétaire général des Nations Unies puissent nous apporter maintenant concrètement leur aide, leur appui. 5 représentants d'institutions internationales et régionales accompagnent Ban Ki-moon dans sa tournée au Sahel. Il s'agit des présidents de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de l'Union africaine, du commissaire de l'Union européenne et de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel. Tous ont salué les efforts du Burkina Faso dans la promotion de la paix et de la stabilité dans la sous-région.
Les présidents de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement ainsi que le commissaire de l'Union africaine ont apprécié la qualité du partenariat entre leurs institutions et le Burkina Faso. Ils s'engagent à soutenir les projets de développement qui sont facteurs d'épanouissement des populations. Quant à la présidente de l'Union africaine, elle a réaffirmé son soutien au gouvernement burkinabé dans la lutte pour l'éradication de la pauvreté, l'excision et les inégalités sociales. En sport, la deuxième journée du tournoi international de handball a vu le réveil de ceux-là même qui avaient perdu la face à l'ouverture de ce championnat. Le Togo a pris la mesure du Ghana et les étalons cadets du Burkina ont remporté d'1 but le match qui les opposait au Niger. Le compte-rendu de la journée dans ce reportage de Lassina Sawadogo. Les étalons doivent se reprendre après leur défaite lors de la première sortie face au Bénin. Le Burkina va réussir son entame de match et mener 6-1. Une première mi-temps bien maîtrisée par les poulains de Sirima Babanier qui ont baladé leurs adversaires 13-5 pour les étalons. 3 minutes de relâchement pour les étalons à l'entame du second round. Après quoi, les Burkinabés reviennent bien. Une rencontre de cadets qui fait office de stage pour les arbitres aussi. Les superviseurs par moment arrêtent la partie pour des recadrages avec les jeunes arbitres. La manche se termine avec 1+6 pour les étalons à la fin de la deuxième mi-temps. La troisième mi-temps sera de loin la plus électrique. Le MENA sûr de sa force et amené par Kader Boureima va refaire son retard et mettre le doute dans l'esprit des jeunes burkinabés qui découvrent la haute compétition et sa pression. Les derniers moments seront très disputés et c'est à l'arraché que le Burkina signe sa première victoire dans le tournoi sur le score de 32-31. On a eu une peur bleue parce que un match de handball, il faut le jouer jusqu'à la fin. Lorsqu'on croit à la victoire avant le coup de sifflet final, on est surpris. Donc c'est ce qui s'est passé en seconde mi-temps. Les garçons ont eu un moment de relâchement et ils ont commencé à ne pas trop respecter les consignes. C'est dû à l'inexpérience. Alors au Burkina, on joue tout le temps en plein air. On n'est pas habitué au jeu rapide. On n'est pas habitué à une certaine pression. En première rencontre de la journée, le Togo en vert avait fort à faire face au Ghana en blanc. Les cadets togolais défaits lors de la première journée se sont bien repris face au Black Star. Une bonne entame de partie qui a permis aux éperviers de dérouler par la suite. 8-6 en première mi-temps, puis 20-15 en seconde période, avant de terminer la partie en roue libre sur le score de 32-25. Avec ces différents résultats, le tournoi est relancé, même si pour bon nombre d'observateurs, le Bénin semble avoir les arguments pour briller. D'autant plus que la formule de poule unique oblige toutes les équipes à s'affronter. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.